à Mars. Si vous êtes une femmelette comme Kanto, un mot sans couille comme Kanto, vous ne pouvez pas diriger ce pays. C'est pour ça que vous vouliez prendre les armes pour déstabiliser le régime en place. Vous-même, vous l'aviez dit. Je peux considérer ça comme une accusation si vous avez le tribunal. Ah non, on n'y va pas au tribunal. Qui vous a parlé des armes? Est-ce que moi j'ai parlé d'une vidéo où je parle des armes? Je vous repose donc la question. Vous nous avez dit une fois. Une question. Vous avez une vidéo où je vous parle des armes? Je reviens sur la question. Monsieur Wandi, est-ce que vous avez une vidéo où moi je parle des armes? Laissez-moi donc vous poser la question, monsieur Paul-Henri. Vous êtes en train de mettre en difficulté ABK. La question est tous les Camerounais sont en train de nous suivre. Avez-vous une vidéo où moi, King, je parle des armes? Laissez-moi donc repréciser la question. Une question, répondez, parce que si vous ne répondez pas, j'appelle mon avocat tout à l'heure et on vous introduit une plainte. Est-ce que vous avez une vidéo où moi je parle des armes? Non, monsieur. Alors, je vous repose la question, monsieur Paul-Henri. Est-ce que vous avez une vidéo où je parle des armes? Je vous ai dit non, monsieur. Je vous repose la question donc. Donc, il faut faire très attention quand vous mettez sur vos cerveaux. Je n'ai jamais, mais alors jamais demandé qu'on prenne des armes. Monsieur Paul-Henri King, vous nous avez dit dans plusieurs vidéos, évidemment, que la différence entre vous et monsieur Kamto, c'est que monsieur Kamto veut être légaliste, alors que vous voulez utiliser d'autres moyens de résistance pour renverser le régime. Alors, la cause, c'est que lui aussi est en train de faire la résistance. À quoi faisiez-vous référence? Est-ce que sa résistance est légale? Parce que vous disiez qu'il y a... Monsieur et dames, bonjour. Je viens d'écouter une interview, j'ai envie de m'étrangler. Ça va chauffer les gars. Donc, j'ai décidé de reprendre cette interview de Paul-Henri King et de répondre moi-même à la place de Paul-Henri King parce que c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai eu envie de m'étrangler. Putain, c'est quoi ce journaliste? C'est quoi ce journaliste? Putain, c'est pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Pas possible. Non, mais sérieux, j'avais même pas encore appelé mon ami Peck pour ça, quoi. J'ai même pas encore appelé. J'ai même pas encore appelé. Pas possible. Partagez là. Likez la charte et partagez. Partagez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce journaliste? Je ne comprends pas comment il a réussi à garder son calme face à un tel énergumène. Je ne comprends pas comment il a fait. Je ne comprends pas comment il a fait pour les King. Putain. Mais c'est quoi ce journaliste? Il y a des mecs comme ça au Cameroun qui se font appeler journalistes et ça accuse la CIA TV. Non, mais sérieusement. Il faut que j'arrive à parler à Peck là. Il faut que j'arrive. Il faut qu'il m'appelle, putain. Non, mais c'est pas possible. Partagez les bêtises. La charte est là, vous me likez les bêtises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous osez accuser Vision 4? Merde. Alors, j'invite tous les sardinats là. La messe est ici ce matin. Vous avez suffisamment été insultés à cause de la CIA TV, à cause de Vision 4. Voilà, on va écouter les crétins qu'on appelle Luc Ngacha. Vous me le taguez ici. Vous me taguez Luc Ngacha ici. Tout de suite. Hein? Vous me taguez Luc Ngacha. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce journaliste? Mais qu'est-ce que c'est que ce journaliste? Putain, je l'aurais chopé que je te l'aurais liquidé, ce crétin. Hein? Franchement. C'est pas possible, ça. Bon, j'arrive pas à joindre... Partagez les bêtises, partagez ça, s'il vous plaît.
Partagez. C'est pas possible. Voilà, essaie de pomper les cœurs pour pas qu'on nous signale la vidéo. Donc, on va recommencer l'interview parce que j'étais en train de tendre ma pelouse. J'ai décidé ce matin d'écouter cette interview que j'avais pas écoutée en fait. J'avais pas écouté l'interview de Luc Ngacha, ce crétin. Je le connais pas, ce fils de pute. Je suis forcément su qu'il est laid, ce mec. Je sais pas à quoi il ressemble, mais taguez-moi ce bâtard dans cette publication. Taguez-me-le. Sardina, là, c'est la messe, c'est ce matin ici. Hein? Parce qu'on nous a suffisamment parlé de Vision 4. On nous a parlé de CRTV, qui seraient des journalistes partiaux à la solde de Paul Biya. Mais je n'ai jamais vu un journaliste mener ce type d'interview. Interview accusatoire, si bien que je n'ai jamais vu dans une interview, on menace un journaliste de lui porter plainte avant qu'il se rappelle de ses actions. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non mais c'est pas possible. On comprend pourquoi ils venaient tous Remingono. On comprend. Donc, on va recommencer l'interview. Pendant ce temps, vous n'arrêtez pas de partager, pomper les cœurs, parce que leur travail, c'est souvent de nous couper les lives. Hein. Leur travail, c'est de nous couper les lives. Je vous ai dit, je commence à work le 25. Donc, j'ai encore toute la semaine prochaine sur vous. Vous pouvez supprimer mes pages, vous pouvez supprimer les comptes. Je vais recevoir des comptes qui vont me permettre de continuer de m'occuper de vous. Voilà. Je vous ai dit, je vais envahir l'espace. Il y en a marre des conneries comme ça, quoi. Il y en a marre. Mais c'est pas possible, quoi. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce que c'est que ce journaliste? Donc la charte, elle est là. La charte, elle est là. Vous likez ça. Je vais pas commencer en musique parce que je suis trop vénère. Je suis trop vénère. Donc ce mec, franchement, il m'a pourri, quoi. J'avais même... Non mais, on est... Donc, je vais refaire l'interview. C'est moi qui vais répondre à la place de Peck. Retrouver sur ABK Radio, c'est un plaisir et évidemment 89.9 et nous l'avons. Vous voyez un bataille, il n'est même pas foutu d'assumer sa voix. Retrouver sur ABK 89, tu parles comme ça en Gacha, je sais même pas. Gacha c'est un nom doux, c'est pas un bam ça. C'est quel genre d'accent débile comme ça? Fais ta Bami Eketu, parle avec ton accent Bami crétin. Tu sais quoi cette voix débile? T'es un mec, affirme-toi, vous avez vu Paul-Éric King, il parle avec sa voix. Il parle avec sa voix quoi. Donc, taguez-moi ce fils de pute qu'on appelle Luc Ngacha là. Taguez-me-le. Non mais je sais pas comment Paul-Éric King a gardé son calme devant un animal pareil. Je sais pas comment il a fait. C'est Monsieur Paul, maire de Ndjobé Pendia, homme d'affaires, président MPCN, Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau, ancien directeur de campagne de Maurice Kamto. Bonjour et bienvenue Monsieur Paul-Éric King. Oui, bonjour monsieur. Notez bien qu'il rappelle ce que Paul-Éric King est. Il n'est pas que politicien. Il est homme d'affaires. Hein? On peut réécouter la présentation. Un crétin, il aura oublié dans quelques minutes. Dans quelques minutes, il va oublier tout ça. Quand il va expliquer, quand il va demander à Paul-Éric King comment il fait pour s'acheter une tente. Ouais. Nous l'avons annoncé. Monsieur Paul-Éric King, maire de Ndjobé Pendia, homme d'affaires, président MPCN, Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau. Bonjour et bienvenue Monsieur Paul-Éric King. Donc Paul-Éric King, on peut le définir sur 5 casquettes. Il ne va retenir qu'une casquette, ancien directeur de campagne de Maurice Kamto, comme s'il n'existait pas avant ça. Comme s'il n'existait pas avant ça. Paul-Éric King, tu viens de rappeler tout ce qu'il est, Luc Ngacha. Mais tu vas résumer sa carrière à directeur de campagne de Maurice Kamto. Comme si sans ça, il n'est rien.
Mais putain, ces mecs... Putain, c'est pas possible. Oui, bonjour, monsieur. Luc Ngacha. Et bonjour, monsieur Ngacha, et bonjour à vos auditeurs. Alors, monsieur le maire, vous vous faites aussi appeler le général Paul-Éric Ngué. D'ailleurs, on entendait bien cette expression pendant la campagne électorale. Comment allez-vous, monsieur le maire? Oh, ça va, j'ai été assez souffrant avant la campagne et immédiatement après les élections, je me suis senti épuisé parce que aller à la campagne étant convalescent, ça n'a pas été facile pour moi. Mais bon, il a fallu que je tienne. C'était un challenge à relever, je l'ai relevé et voilà. Est-ce que vous avez attrapé le coronavirus, monsieur le maire? Pardon? Est-ce que vous avez attrapé le coronavirus? Non, à ce moment-là, quand je tombais malade, Quelle question? Vous recevez un homme politique chez vous. Suitement, 50 milliards de maladies. Oui, allô? Allô? Tu devais, pardon? Ben, tu devais prendre la guindasse, tu devais prendre des salades, la tomate, oui, et tu devais prendre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à prendre que tu as oublié? Les câbles de chargeur, les cordons pour charger. On a, voilà, donc ça c'est tout. Et des pop-corn, bien sûr, des pop-corn pour les séances vidéo. Voilà, pour les séances vidéo. Ok, très bien. Ça marche. À tout. Ciao. Donc, je disais tantôt que sur la foultitude des maladies qui existent, tu reçois un homme politique sur ton plateau, comme ça, paf, tu demandes est-ce que tu as attrapé le coronavirus? Si Maurice Kamto va sur Vision 4 et que Ernest Obama lui dit, bam, est-ce que tu as attrapé la chiasse? Vous savez ce que c'est la chiasse? La chiasse, c'est la diarrhée. C'est quand tu ne peux pas te contrôler de chier. Tu as non? Tu as Ernest Obama qui reçoit Maurice Kamto et comme ça, bam, est-ce que tu as attrapé la chiasse? Vous voyez? Ça, c'est ce genre de journaliste qu'on a, quoi. Voilà nos genres de journalistes. Demain, on va recevoir Alain Foguet. On va lui... Bam, tu as attrapé le sida, Alain Foguet. Tu as attrapé le sida. Comme ça, tu demandes au Joe. En fait, le gars taliban qu'il est en train de dire qu'on aurait souhaité que le coronavirus terrasse Paul-Éric Ngué. C'était son souhait, gars. Ça te rate, boum. C'est ton Kamto qui a chopé ça. Tu n'as même pas le courage de dire ça. Comme ça a chopé Kamto, il faut que ça chope aussi Paul-Éric Ngué. Parce que sinon, ce ne serait pas juste. C'est ça, non? Connard. Voilà, donc il y a eu qui se sont prolongés et qui se manifestaient par les vertiges permanents. Et je crois que ça a été réglé. Dieu merci, je suis sur pied. Et voilà, le plus important aujourd'hui, c'est de vaquer à mes occupations. Au quotidien, quel type de masque vous portez? Je suis l'un des Camerounais mesures barrières édictées non seulement par l'OMS, mais surtout par l'État du Cameroun, le gouvernement de la République. Parce que voyez-vous, je suis un maire ne peut pas être un mauvais exemple. Le maire doit servir d'exemple parce qu'il est le premier citoyen de sa ville. Et du coup, ça le met dans une obligation de montrer aux autres ce qu'ils doivent faire, le chemin à suivre. Donc, au quotidien, je suis couvert parce que je souhaite voir mes populations couvertes pour que le mal ne leur atteigne pas. Vous savez, la plus grande richesse que j'ai, c'est mes populations. C'est pas l'argent. Parce que si je n'ai plus ces populations, je ne sais plus quelle maire je serai. Vous comprenez?
Alors, ça commence à faire des échos, monsieur le maire. Peut-être faudrait-il enlever la main libre si vous l'avez. Je rappelle quand même que tout ce qui se rapporte à la santé d'un individu relève du secret professionnel, du secret médical. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser ce genre de questions à un gars. Les journalistes du Cameroun, la prochaine fois que vous recevez un membre du RDPC, demandez ses tests de dépistage du sida. Ouais, madame. Allô? Non, l'iPhone c'est bon, je suis complet. C'est les câbles Android là, Samsung. Le tien et pour les autres là. Et pour Megan. Bah tu essaies de prendre un câble long pour Megan. Hein, parce que c'est pour ça que c'est court. Si c'est court, c'est parce que elle bouge avec tout le temps. Elle est large. Oui, 2 mètres pour Megan, ça va aller. Tu essaies de prendre un qui est robuste quand même. Hein, parce qu'elle va te le flinguer tout le temps, Fulz. Ok, très bien. Ok, à tout à l'heure. Avez mise. Alors, monsieur le maire, dites-nous quel type de masque vous portez. Je suppose que vous n'avez pas acheté les masques SICAM à 1300 francs CFA et que vous avez boycotté l'opération. Non. Écoutez, moi, je suis le maire du terrain. En réalité, j'ai fait confectionner des masques, des cache-nez en tout cas, par les populations de chez moi. Ça veut dire les tailleurs et les couturiers de Ndiobé Pendia. Je les ai réunis autour de 2 ateliers. Un atelier à Ndiobé, un à Penda. Et je leur ai assigné la mission de faire 50 000 cache-nez. Et ils ont réussi à faire 50 000 cache-nez en 3 semaines. Voilà. Et voilà dans un mail qui est proche de l'actualité de son pays, c'est-à-dire qu'il y a une pandémie qui est en train de sévir actuellement au Cameroun. Et on a un maire qui est soucieux de ça, qui apporte des solutions. Et logiquement, tout journaliste normal, c'est là-dessus qu'il devrait interroger le maire. Logiquement, sur un entretien d'1h12, on devrait avoir au moins 50 minutes ou sinon 60 consacrées à ces questions, ma foi, qui me paraît assez fondamentale, quoi. Mais bon, vous allez voir que très rapidement, ça va basculer sur les rumeurs. Donc, on ne savait pas que on savait que les talibans qui sont sur Facebook sont des crétins, des animaux. On ne savait pas que c'était des reporters sur lesquels certains journalistes s'appuyaient pour faire leur travail de journaliste. On ne savait pas. 50 000 cache-nez sont en train d'être distribués. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 40 000 distribués. Et les 10 derniers 1000 vont se faire dès cet après-midi. Est-ce que vous comprenez? Un cas, jusqu'ici, nous avions résisté à ce virus. Et je dis que nous n'avons que des cas suspects. Et des cas suspects. Et s'il vous plaît, opération 1000 partages, les gars. Vous êtes souvent trop chiche en partage. Je vous dis que 100 personnes suffisent pour faire 1000 partages. Voilà. J'ai une équipe SATV dans un groupe. Je ne sais pas à quoi ils me servent. Dans ce groupe, j'ai au moins... Dans ce groupe, je vais vérifier tout de suite. Dans ce groupe, j'ai pas moins de 70 personnes. Chacun partageant dans 10 groupes, logiquement, sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre, on a 700 partages. Et je rappelle que quand vous êtes des SATV Group, même si vous avez raté un direct, ça ne vous soustrait pas de votre obligation de partager a posteriori. Parce que peut arriver en retard. Regardez, c'est ce matin que j'ai écouté l'interview de Paul-Éric Kingé. Donc ça ne change rien au fait que si je l'avais écouté tout de suite. Donc quand vous êtes du groupe SATV ou de la team SATV, même si vous ratez un live, 10 heures après, vous le partagez dans les 10 groupes. Vous faites votre devoir. Voilà. Ne venez pas m'expliquer que oui, vous n'avez pas partagé le live parce que vous n'étiez pas en live. Je sais que vous, même quand vous ratez le live, vous le regardez en différé. Je dis que dans ce groupe, j'ai environ 70 personnes. Logiquement, même si ceux qui me suivent sur Facebook ne partageaient pas, je devrais être assuré journalièrement de 700 partages de mes publications en moyenne. Je vous avais demandé, si vous êtes de la SATV Team et que vous n'êtes pas dans au moins 10 groupes, vous ne me servez à rien. Vous ne me servez à rien. Parce que même dans mon groupe SATV Group, les talibans viennent partager leur direct là-bas. Je ne les supprime pas, bien sûr. J'ai d'ailleurs vu que certains font des posts dans mon groupe, dans un groupe à mon nom pour m'insulter. Vous voyez? Donc,
les talibans viennent partager les lives de Calibri, de Max là-bas, mais vous ne partagez nulle part. Si vous êtes de la SATV Group et vous ne partagez pas, vous n'êtes pas abonné dans au moins 10 groupes et ça ne coûte rien d'être abonné, vous envoyez les demandes d'abonnement immédiatement après ce live et après vous êtes abonné. Voilà. 10 groupes me suffisent. Vous êtes 770, chacun partage dans 10 groupes, ça fait 700 partages. Ça s'appelle envahir les... Si vous venez me dire que vous ne partagez pas parce que vous n'êtes pas dans un groupe, vous avez partagé que sur votre mur, vous ne me servez à rien. Vous ne servez à rien, strictement à rien. Voilà. On ne vous demande pas l'argent, on ne vous demande pas l'ITI. On vous demande simplement d'aider à ce qu'on occupe l'espace médiatique. Donc même si vous ratez le direct, ça ne vous soustrait pas de le repartager a posteriori. Si je rate un live de Platini et que je suis dans 20 groupes, après, quand je regarde, je le repartage. Paul, il fait souvent ses lives à minuit. Quand je me lève le matin, je balance tout ça dans les 20 groupes. C'est comme ça qu'on occupe l'espace médiatique. Bon, cela dit, ça se passe plutôt bien. Il faut le reconnaître. Parce que les talibans me voient en direct matin, midi, soir. C'est signe que son fil d'actualité, il tombe sur moi tout le temps. Donc, il finit par se convaincre que je passe 24 heures sur les lives. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'un taliban pense que je fasse des lives 24 sur 24. Ça veut dire que ça me donne l'impression que nous, on occupe. On est en train de gagner la bataille. Mais pour ça, il ne faut pas baisser en concentration. Il ne faut pas perdre en vigilance. Il faut rester concentré. On ne vous demande pas plus. Je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande pas d'applaudir. Je vous demande d'occuper et d'envahir l'espace médiatique. Voilà. Parce que moi, quand je reste dans mon groupe, je tombe toujours sur les lives de Calibri. Je suis dans le groupe SATV Group, je tombe sur les partages des lives de Calibri, des partages des lives de la Ngaki à la bouche... comme le cul du coq là, comment on l'appelle la Twins bidule là, voilà. Qui sont partagés là. Voilà. Bon, je ne les regarde pas parce que c'est pas parce qu'un live est sur mon fil d'actualité que je vais l'écouter. Donc les talibans qui justifient souvent leur présence dans mes lives sous le prétexte, le fallacieux prétexte que le live est apparu sur leur fil d'actualité, c'est des crétins. Mais ce n'est pas parce qu'un live m'apparaît que je suis obligé de le regarder. Eux, les talibans, ils sont obligés. Donc il faut les exorciser. Vous avez vu qu'il y a des talibans comme de plus en plus repentis. Dans mes lives, il y a de plus en plus de gens qui viennent en disant « J'étais taliban Serge, je te détestais, mais je ne te comprenais pas. » On m'a menti. Je connais une fille, par exemple, une fille en Suisse. Alors, je ne sais pas si je vais dire fille ou femme, parce que c'est à la fois une femme, mais à la fois une fille. Donc, les femmes sexy, les matins, quand même, tu vois, 45 ans, ça répond toujours. Bref. Qui m'a expliqué que tout ce qu'elle connaissait de moi, c'était ce que les Kamo à la Panthère lui expliquaient. C'était ce que les talibans lui avaient expliqué. Jusqu'au jour, par curiosité, elle vient regarder un de mes directs. En un seul des directs, elle a compris qu'elle faisait fausse. Occupez l'espace médiatique, ne laissez pas faire. Et je dis encore que si vous êtes affilié à SATV, même si vous n'êtes pas dans les groupes pour aller regarder les conneries qui s'y passent, soyez-y au moins pour partager, les gars. Soyez-y au moins pour partager. Occupez au maximum l'espace médiatique. Que les talibans pensent que dans une journée, il y a 48 heures quand il s'agit de Serge Anango, que quand le gars se lève le matin, il tombe sur ma tête direct. Voilà. Donc vous devez m'envahir cet espace médiatique. Je vous dis, si vous et vous n'êtes pas dans des groupes Facebook. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans les groupes WhatsApp. Hein. Vous pouvez aussi partager le lien dans les groupes WhatsApp. Rien ne vous en empêche. Vous pouvez aussi partager dans les groupes WhatsApp. Et je vous rappelle aussi que les talibans sont souvent à pied d'œuvre pour empêcher ce genre de live d'avoir lieu. Donc, si vous êtes là, pompez les cœurs. Ne baissez pas en vigilance parce que eux, ils sont concentrés pour nuire. Eux, ils sont concentrés pour nuire. Ils sont concentrés pour nuire. Et vous n'êtes pas concentré pour les contrer. Je sais, vous êtes peut-être distrait par mes paroles mielleuses, par l'apprentissage. Mais essayez de contrer ces gens-là, c'est important. Voilà. Donc j'ai décidé ce matin, l'interview que Paul Eric King a réalisée chez ABK, je l'écoutais tout à l'heure en tondant ma pelouse. Je peux vous dire que j'ai failli casser la pelouse, la tondeuse plusieurs fois. J'ai failli porter la tondeuse comme ça, la casser parce que j'étais énervé, quoi. Voilà. Donc... j'ai décidé de répondre à cette interview à la place de Paul Eric King. C'est-à-dire que ce journaliste, à un moment donné, il va poser des questions. Je vais couper ce qu'a dit Paul Eric King et je vais répondre moi-même. Voilà. Donc c'est un live qui peut durer, ça peut prendre 2 heures. Il est 11h30, donc on va essayer d'être plus synthétique quand même. Allons-y, c'est parti. Il faut que les analyses, on attend les résultats des analyses pour que nous soyons convaincus qu'il y a eu un cas réel et qui peut faire peur ou pas. Alors, Monsieur Paul Eric King, on a annoncé d'ailleurs votre présence ce matin sur ABK Radio, mais ils sont peut-être un petit peu nombreux qui n'étaient pas d'accord qu'on vous donne la parole. Est-ce que vous comprenez un peu ces gens-là? Déjà, comprenez,
Le journaliste est fourbe, comme d'habitude. Vous avez constaté que depuis un certain temps, il y a des abrutis talibans qui débarquent sur mes lives, mais qui n'assument plus être talibans. C'est-à-dire qu'il ne dit plus je suis taliban, il commence à... Donc en fait, ce journaliste a fait le même jeu que ces gens-là. Parce que, au lieu de dire les talibans, il dit ces gens-là. Qui aujourd'hui empêcherait Paul Riking d'aller parler? Qui aujourd'hui va manifester pour que Paul Riking ne parle pas? Sardina sur mon live. On va réaliser un sondage. Sardina sur mon live. Est-ce que vous pouvez empêcher, est-ce que vous êtes pour ou contre que Paul Riking s'exprime dans les médias? Répondez à ma question. Si vous êtes du SDF, si vous êtes cabraliste, manifestez-vous ici. Dites-nous en quoi vous serez contre le fait que Paul Riking s'exprime. Parce que on va très rapidement voir ce que ça signifie, ces gens-là, qui on entend par ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a une marque de fabrique qui est nette. Le journaliste n'a pas le courage. Si ça avait été les RDPcistes, il aurait dit le RDPC. Si ça avait été les gens du SDF, il aurait dit les gens du SDF. Si ça avait été les cabralistes, il aurait dit les cabralistes. Au jour d'aujourd'hui, il dit ces gens-là, parce qu'il n'a pas le courage de dire que là, c'est le MRC qui a ce genre de comportement. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas un comportement nouveau. Ce n'est pas un comportement nouveau. Il y a peu de personnes ici qui sont pour le parti de Paul Riking. Et je crois que la seule personne que je connais foncièrement là sur ce live, qui est 100% PEC, c'est Emilienne Gobena. Donc elle, sa réponse ne compte bien sûr pas. Mais tous les autres représentants des partis qui sont ici, mettez le nom de votre parti devant et vous dites, vous donnez votre position, si oui ou non il doit s'exprimer. Mettez le nom de votre parti, s'il vous plaît. Rapidement, vous mettez parti politique. Vous avez le droit de soutenir tout le monde. Vous avez le droit. Mettez le nom de votre parti et vous dites si oui ou non Paul Riking doit s'expliquer. Ça permet déjà d'affirmer que si on dit que c'est les gars du MRC, on ne commet aucune erreur. La probabilité qu'une personne aujourd'hui soit du MRC, sachant qu'il s'oppose au fait que Paul Riking parle, elle est de 100%, j'ai envie de dire. Et que, non, la probabilité qu'une personne s'opposant, la probabilité qu'une personne soit du MRC, sachant qu'il s'oppose à la parole de Paul Riking est 100%. La probabilité qu'une personne s'oppose à la parole de Paul Riking, sachant qu'il est du MRC, c'est 100% aussi. Il n'y a aucune erreur possible. C'est ça que j'essaie de démontrer. Je veux le démontrer là. Donc, mettez le nom de vos partis. Voilà. Je suis cabraliste, Paul Riking doit parler. Voilà. Je suis cabraliste, Paul Riking doit parler. Donc, quand ce mec dit ces gens-là, on peut déjà remplacer dans sa phrase ces gens-là par le MRC, basse, talibanaise. C'est qui ces gens-là? Ces gens qui sur les réseaux sociaux n'étaient pas d'accord qu'on vous donne la parole. Mais avant que les réseaux sociaux n'arrivent, quand un journaliste voulait inviter quelqu'un, est-ce qu'il a écouté l'avis des gens? Le journaliste invite un homme politique en fonction de l'actualité. Ce n'est pas en fonction de l'opinion de la chaîne. C'est pas en fonction... L'opinion publique n'a jamais servi de thermomètre à un journaliste pour inviter quelqu'un. Sinon, tu n'es plus journaliste. Sinon, tu n'es plus journaliste. À ce moment-là, vous ne faites plus... Vous fermez les sticks. Vous fermez les sticks. Vous prenez n'importe qui est intervenu hier dans mon live. Vous le mettez à une chaîne. Et son travail, c'est avant de faire quoi que ce soit, il demande aux gens de Facebook. Parce que là, du coup, tu n'es plus journaliste. Un journaliste invite un homme politique en fonction de l'actualité, en fonction de son poids, en fonction de ses réactions, en fonction de ses actions, en fonction de l'atmosphère. Mais ce n'est pas... Mais on n'a jamais dit que l'opinion publique, encore moins l'opinion sur les réseaux sociaux, servait de thermomètre pour dire si oui ou non on invite une personne. Ça, c'est l'erreur que le crétin, l'animal, la raclure, la givrue, la glairue, le fils de pute qu'on appelle Jackie Moifo a commis l'année dernière. Les talibans se sont opposés, il a annulé l'invitation. En fait, il a trouvé un moyen plus astucieux d'annuler l'invitation. Il a dit, je maintiens l'invitation si et seulement si il y a quelqu'un qui s'oppose à toi. Évidemment, vous savez très bien qu'aucun taliban n'a le courage de venir s'opposer à moi. Donc, c'était une condition nécessaire et suffisante pour annuler l'interview dans le jargon. Voilà. Et qui sont ces gens-là? Mais vraiment, notre pays me fait rire. Voilà des gens qui pensent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Vous voyez? Quand il n'arrive même pas les gens à laisser les gens parler, Paul Biya laisse marcher chaque jour, distribuer les cachemires, tant bien que mal, défier l'État du Cameroun, tant bien que mal.
Et regardez ces gens-là qui veulent diriger le Cameroun. Je ne vous ai pas dit qu'il s'agissait du MRC. Non, je n'ai pas pour parler du MRC. Il peut refuser la parole à un autre Camerounais. Mais dites-moi un peu, quel est le Camerounais qui a le droit de refuser la parole à un autre Camerounais? Vous n'avez pas l'impression que s'il y a un tel Camerounais, sa tête ne va pas bien, et que c'est le docteur Antonin Félicien qui mérite de nous consulter? Vous savez bien que Alain Foucault... Vous avez l'impression qu'il y a un Camerounais qui a le droit de dire à un autre Camerounais de ne pas parler? Évidemment, le ministère de la Communication... Constatez que le journaliste, dès qu'il est embarrassé, il veut passer très rapidement. C'est-à-dire, il veut passer très rapidement à autre chose. Évidemment, oui, mais et là, vous savez, il va rebondir sur un événement qui n'a rien à voir. Pour justifier aussi que oui, il y a des gens qui s'opposent à ce que certaines personnes puissent parler. Écoutez. Un petit peu de tous les mots, parce qu'il avait donné la parole à Calibri Calibro. Mais écoutez. Déjà, tu invites Paul-Éric Kingé. Donc, si je comprends bien, parce qu'un ministre s'est senti, c'est à un terroriste, c'est-à-dire à quelqu'un qui veut armer le Cameroun. Il est érigé en héros parce qu'il a parlé à Macron. Il est érigé en héros parce qu'il a crié, qu'il a dit qu'il faut acheter les armes pour envoyer au Cameroun. Vous interviewez un individu pareil. Quelqu'un qui est soucieux des lois de la République s'en offusque. Tu utilises ça pour justifier que donc certains militants ont aussi le droit. En fait, qu'on donne la parole à Paul-Éric Kingé. Mais tu es journaliste. Je te pose la question. À quel moment tu es journaliste? À quel moment tu es journaliste si c'est pour répéter les conneries? Si c'est pour répéter les conneries qu'on peut voir à la télé. Si vous allez répéter les conneries des animaux de la base. Vous répétez ces... C'est hallucinant. C'est hallucinant d'entendre un journaliste raisonner comme ça. Continuons quand même. C'est Calibri Calibro, c'est Calibri Calibro. Est-ce que pour Eric King, c'est Calibri Calibro? Mais attendez un peu. Qui a intérêt à ce que je ne parle pas? Peut-être ce sont les... Je vous pose la question. Qui a intérêt aujourd'hui à ce que Paul-Éric Kingé ne parle pas? Est-ce le RDPC? Non. Est-ce le mouvement, un cabraliste? Non. Est-ce le SDF? Est-ce l'UPC? Est-ce la Maison Blanche? Est-ce l'Élysée? Voilà. On peut poser la question comme ça dans tous les cas, ça permet de verrouiller. Le seul parti à 100% aujourd'hui qui a intérêt à ce que PEC ne parle pas, ou d'ailleurs qui a même intérêt à ce que PEC meure, tout simplement, ça s'appelle le MRC. C'est le MRC aujourd'hui qui a intérêt à ce que PEC meure. C'est le MRC aujourd'hui qui a intérêt à ce que PEC meure. Donc, vous comprenez que... Donc, c'est le MRC, c'est le seul parti aujourd'hui qui a intérêt à ce que PEC... Le journaliste ne l'a pas caché dès le départ. Il a montré tout de suite en demandant à PEC si PEC avait attrapé Covid. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu sur une chaîne de télé, on demande à un ministre qui n'a jamais dit qu'il était malade d'une maladie s'il a attrapé la maladie. En général, si un ministre a été malade, par exemple, il a eu un malaise et qu'il a été à l'hôpital, quand il arrive au journal, dans une chaîne de télé, le journaliste lui demande si ça va mieux. Voilà, compte tenu de l'information qu'il a. Mais un journaliste ne demande jamais à un homme politique quelle maladie il a attrapé ou désigner une maladie. Ce gars devra aller en prison. Mais dites-moi qui a intérêt à ce que je ne parle pas. Peut-être ce sont les militants du RDPC. Non, vous ne pouvez pas... Vous voyez la malhonnêteté de l'homme? Il dit peut-être ce sont les militants du RDPC. C'est-à-dire qu'il est fourbe, mais il ne s'assume pas. Il n'a même pas les couilles. Il n'a même pas les couilles. C'est ça que vous voulez nous amener comme journalisme au Cameroun? Donc, sous comme te voilà le genre de journaliste qu'on va avoir. Il n'a même pas les couilles de s'assumer. Explique-nous ici pour quel intérêt un homme du RDPC aurait intérêt, empêcherait Paul-Éric Kingé de parler. Quel est l'intérêt de Bia d'empêcher Paul-Éric Kingé de parler? Quel est l'intérêt d'Atanganji d'empêcher Paul-Éric Kingé de parler? L'un des rares maires qui observe avec rigueur les mesures qu'il a prononcées. Les militants du RDPC, vous racontez n'importe quoi. Je vais vous dire un peu, et ça va vous surprendre. Ça va bien vous surprendre. Quand j'ai quitté le RDPC, je n'ai pas fait l'objet des insultes. Hein. Vous comprenez? Moi, j'ai mis, je crois, une vingtaine d'années dans le RDPC.
Je n'ai jamais été insulté le jour où j'ai dit que je quittais le RDPC. Mais le jour où j'ai décidé de ne plus aller avec Kamto, j'ai commencé à essuyer toutes les insultes. Et on m'a accablé de tout, on m'a insulté de tout, on m'a même accusé d'avoir tué la période de Mbanga, on m'a même accusé d'avoir tué mon propre enfant, on m'a même accusé... Et là, vous remarquez la réaction d'un animal pur et simple. C'est qu'un journaliste normal, pour démontrer que bien qu'il soit opposé à Paul-Éric Kingé, il est contre ses méthodes, condamnerait. Donc la logique ici, après que Paul-Éric Kingé parle, c'est que ce journaliste dise évident que quand on parle de politique, on ne doit pas tomber dans ce type de niveau d'attaque. On ne doit pas céder à ce type d'attaque. On ne doit pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Son réflexe doit être de condamner. Observez son comportement après que Paul-Éric Kingé parle. Que de CDR, on m'a accusé de tout. Vous pouvez imaginer ces gens-là, ces intolérants. Vous pouvez imaginer un tel degré d'intolérance. On va revenir sur le sujet. Non, écoutez, il faut dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, que quand j'ai quitté le RD... Vous voyez que le gars voulait déjà fuir la question. Il voulait y avoir hein? Écoutez, on va revenir pour Paul-Éric Kingé. Non. On va d'abord finir ça, on va d'abord... pressé de se... Appelle madame. Non. Non, mais je lui ai demandé où elle est. Elle est partie acheter des chargeurs et tout. J'ai trouvé quelques établissements de type magasin. Je n'ai pas fait le groupé. Écoutez, il n'y a que 330 partages. Ce n'est pas assez. Okay. Partagez partout. Et pompez les cœurs parce que le live n'est pas en sécurité. Le live n'est pas en sécurité. Pompez les cœurs, les gars. Parce que ces gars vont nous niquer notre race. Vous comprenez? Voilà des gens qui promettent aux Camerounais le ciel. Qui ne sont pas capables d'accepter que quelqu'un ait un point de vue différent du leur. Tu n'es pas obligé de me faire... Ils vous disent à bas Kingé, dès que Kingé parle, à bas Toumi, dès que Toumi parle, à bas Paul Maël, dès que Paul Maël parle, quelquefois ils titillent même votre directeur général. Allez, sérieux. Le journaliste ne condamne toujours pas. Il ne condamne toujours pas. Je le vois sortir de ses comptes de temps en temps. Je dis que si c'est ce genre de république que vous voulez créer, alors on nous trouvera en route. Parce que n'oubliez pas que c'est les mêmes gens qui défient Paul Biya chaque jour. C'est les mêmes gens qui insultent, attendant dit, je ne sais pas qui, Bokazé et les autres tous les jours. Et c'est eux qui disent qu'ils veulent gouverner. C'est eux qui veulent le pays là. Je vous assure, si ces gars prennent le pouvoir un jour, pas extraordinaire, ils vont faire toucher tout le monde à 9h45. À peine réveillé, comment vous renvoyez au lui? Regardez-moi ces gens-là. Observez que le journaliste ne se rend pas compte que dans une telle république, lui-même ses droits seraient amoindris. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas le droit de critiquer Kamto, même si ce dernier prononce une décision injuste vis-à-vis de sa famille. Il ne s'en rend pas compte. Il ne va certainement pas condamner. Il ne condamnera pas. C'est-à-dire que le taliban, même quand il veut cacher son identité, ça finit toujours. On dit souvent que quand on enferme le cheval, on voit toujours sa queue, non? On finit toujours par voir sa queue. Quand on enferme le cheval, on finit toujours par voir sa queue. Voilà. Parfois, c'est même des gens qui sont comme s'ils sortaient des tombeaux. Il me semble que c'était une devinette pour parler de la fumée. Hein? Vous ne pouvez pas cacher le feu. Vous allez faire n'importe quoi, la fumée va toujours finir par sortir. Le taliban, il est comme une fumée. Il a beau essayer de se cacher comme il veut. Son côté taliban finit toujours par sortir. Là-bas, à Baham et à Bandoul, excusez-moi ça, de le dire. Des gens qui n'ont aucune culture politique. Parce que la culture politique commence d'abord par la compréhension de ce que l'autre a son opinion. Voilà. Et qu'on peut puiser de l'opinion de l'autre pour changer. C'est l'autre qui est notre miroir. C'est ce que j'explique ici depuis. Hein? Paul-Éric Kingé parle de ça. C'est ce que j'explique ici depuis. Que la culture politique commence d'abord par le respect de l'opinion de l'autre. La capacité à affronter l'opinion de l'autre pour mieux... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça commence par accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente de la sienne et les conditions d'un débat au bout duquel jaillirait un consensus. Hein? Voilà. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de la politique. Ce journaliste est censé le savoir, mais non, visiblement, ça n'a pas l'air de lui poser problème. Ça n'a pas l'air de lui poser problème que certaines fassent de la censure. Politique. C'est l'autre qui est notre miroir.
S'il n'y a pas l'autre en politique, vous ne saurez pas si vous faites bien ou si vous faites mal. Voilà-moi des gens qui ont peur de tout. Personne n'a le droit de parler. Un seul a le droit de parler. Imaginez un seul instant s'ils étaient à la place de Paul Biya. C'est que ce pays serait devenu. Ils seraient couper toutes les têtes dans ce pays. Mais ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que leur leader, celui au nom de qui il parle, chaque fois qu'ils font ça, ne se prononce pas. Il se tait. Et vous savez, qui ne dit rien comme ça? Qui ne dit rien comme ça? Quand on ne peut pas se lever et dire qu'il n'est pas au courant de ce que les gens font. Je voudrais vous dire en passant qu'il n'y a personne qui est dans les réseaux sociaux comme Kamto. Personne, je dis bien personne. Il a 3 téléphones et les 3 téléphones sont sous de faux noms dans les réseaux sociaux. Il suit tout ce qui se passe. Alors Kamto, qui mieux que Paul-Éric King peut parler de toi? Il a partagé la même cellule que toi. Parler de toi, c'est pas Marc Seigneur Ivoire qui peut parler de toi, c'est pas Calibri, c'est pas comment il s'appelle ce crétin là, Boris Berthold. Lui, il est mieux placé pour poster une telle accusation. Par exemple, si Magali vient en direct et dit que Serge Anango a 150 profils Facebook et qu'il est un de ceux qui insultent le plus souvent Max sur sa page, vous viendrez m'expliquer que c'est celle avec qui je dors sur le même lit qu'il a dit, donc c'est vrai. Paul-Éric King n'est pas la femme de Maurice Kamto. Mais malheureusement, les conditions dramatiques de la vie ont fait qu'ils partagent la même chambre pendant assez longtemps. Donc si Paul-Éric King dit que Maurice Kamto a des faux profils et qu'au lieu de travailler et de parfaire son côté juridique, il est sur les lives de Calibri, de Max, de El Chenou et du mangeur de caca qu'on appelle... Kama la Panthère. Mais s'il est partout sur les lives de ces gens-là, c'est normal qu'ils s'abrutissent au fur et à mesure. Donc Paul-Éric King qui dit ça, il est mieux placé pour le savoir. Il est aussi crédible que Julie Kamto dans cette affaire parce que pendant 9 mois, il a partagé la chambre conjugale de Kamto. Voilà, si Magali venait en direct dit que Serge Anango a une petite kikinette, vous diriez que c'est vrai parce que c'est la femme de Serge Anango. Voilà, si c'était ça. Si c'était une gars dont vous savez avec qui je suis commode, qui venait faire un live pour dire que Serge a un petit zizi, vous aurez dit que non, c'est vrai. C'est l'anga avec qui tu as piné qui a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Calibri qui le dit, c'est pas Kun Aguero qui le dit, c'est l'anga avec qui tu dors. Donc, si c'était mon petit frère, si je partageais la même chambre que Maître Corbeau, et que Maître Corbeau venait dire sur Facebook que j'ai 80 profils, et que tous ceux qui insultent, qui mettent les têtes de mort sur les directs de Marx, ça c'est les profils d'Anango, vous direz que c'est vrai parce que c'est le frère d'Anango qui a dit. Donc, acceptez donc votre logique. Ici, là, c'est Paul-Éric King qui dit que Maurice Kamto est partout sur nos directs avec des faux profils. Eh bien, il a raison. C'est Paul-Éric King qui le dit. Qui mieux que Paul-Éric King peut le dire? Il a partagé H24 la chambre de Maurice Kamto. Pas autant que Julie. Parce que Julie partage la chambre de Maurice Kamto juste la night. Après, Maurice Kamto go fait semblant d'être opposant et Julie go travailler pour Paul Biya. Le soir, il ramène chacun les dos. Fait semblant travailler pour Paul Biya, ça rapporte. Et à la fin, il ramène les dos et il compte. Mais il ne passe pas H24. Paul-Éric King a passé H24 avec lui. Donc Paul-Éric King est mieux placé pour dire si... Paul-Éric King est donc mieux placé pour porter une telle accusation que toi, tu ne peux pas contredire. Toi, tu n'en as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens de contredire une telle accusation. Il est assez crédible, pas plus que ce journaliste ne peut rien dire. Donc, Maurice Kamto, tu es dans mon direct. Donc, j'ai la confirmation que tu es un regardeur de Facebook. J'espère qu'entre 2 lives de Marc Seigneur Ivoire et de Calibri, tu t'arrêtes un peu chez moi pour prendre un peu d'intelligence. Tu regardes ce que tu as chié, Maurice Kamto. Tu regardes ce que tu as chié. Tu regardes ce que tu as chié dans la tête des gens, parce que même les journalistes ont maintenant chopé la maladie, quoi. Mais alors, écoutez, ne prenez pas les gens pour des salopards. Vous voulez bâtir une république et vous dites qu'il ne faut pas que les autres parlent. Parce que si les autres parlent, alors vous avez commis le plus grand crime de la République dans le monde. Parce que personne n'a le droit de parler. Ils peuvent occuper tous les espaces. Facebook, c'est eux. Twitter, c'est eux. YouTube, c'est eux. Les rues, c'est eux. Les marchés, c'est eux. Il faut qu'on leur reste au Cameroun. Mais non. Je peux vous rassurer qu'un tel Cameroun n'est pas possible. Si ces gens-là continuent à rêver, il faut bien qu'ils sachent qu'ils rêvent. Un tel Cameroun n'est pas possible. On ne leur laissera pas l'espace public. J'entends certains d'entre eux écrire sur Facebook, regardez comment un maire écrit.
Est-ce que c'est même un maire? Est-ce que qui leur a dit que le maire n'est pas un être humain? Moi, je suis le Donald Trump de la politique du Cameroun. Et j'entends d'abord un animal qui me dit qu'avant de parler de Kamto, il faut que je lave mes mains. Attendez, ma bouche. Je rappelle que l'écart qu'il y a entre Bertil Okamit et moi, Bertil Okamit n'a même pas le bac. J'ai bac plus 5. Donc il y a 5 niveaux. Je ne suis même pas sûr qu'il a le bac, donc je vais dire 6 niveaux. Entre Maurice Kamto qui est docteur, hein, parce que professeur, ce n'est pas... Professeur, c'est un titre honorifique. Voilà. Donc son dernier diplôme, c'est le doctorat. C'est-à-dire 3 ans de plus que moi. Et encore, ce n'est pas 3 ans académiques, c'est 3 ans de recherche. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait dans la recherche et le développement, qui a 3 ans d'expérience dans la recherche et développement, est quasiment équivalent à un docteur. De toute façon, on ne te donnera pas un salaire de docteur 3 fois plus cher qu'un ingénieur, qui a 3 ans d'expérience. Si tu as 3 ans d'expérience dans un domaine de recherche et de développement, tu es équivalent à un docteur, vous avez le même salaire. Voilà. Donc, moi, je peux parler de Kamto. Si tu me demandes de laver ma bouche, il faut demander à Flore de Lille, qui n'a même pas le BEPC, qu'elle lave sa bouche avant de parler de moi. Parce que les cas, c'est un viaduc. On va dire qu'entre Kamto et moi, il y a une passerelle. Entre Bertil Okamit et moi, il y a un pont. Et entre moi et Flore de Lille, il y a un viaduc. Si tu soutiens que Flore de Lille puisse parler de moi sans laver sa bouche, tu n'as aucune légitimité de me demander de laver la mienne pour parler de Maurice Kamto. Si tu soutiens que, comment il s'appelle là, Koun qui n'a même pas le CEP, son dernier diplôme c'est le CEPE. Si vous soutenez qu'un tel individu qui n'a ni CEPE, qui n'a ni BEPC, qui n'a ni probatoire, qui n'a ni bac, qui n'a ni DEG, qui n'a ni licence, qui n'a ni master 1, puisse parler de moi sans accepter que même le laveur, le vendeur d'eau glacée puisse traiter de Maurice Kamto de pédé, de pédophile, de merde, de raclus et de chiure. C'est de mettre vous dites A, il vous dit B immédiatement. Mais ça ne fait pas moins de lui un président de la République. Il faut que les gens cessent de penser qu'on est ridicule parce qu'on répond aux gens. Que les gens cessent de penser que... Non, ça c'est les faibles. Le faible veut t'attaquer, mais tu ne dois pas répondre. Le faible vient sur mon live, il m'attaque petit kikinette, mais il ne faut pas que je dise que le gros cul noir sale de sa matière. Non, non, je ne dois pas dire ça parce que c'est rabaissant de répondre à un abruti qui m'attaque. Mais les gars, j'ai accepté de me rabaisser, c'est ma dignité. J'accepte de me rabaisser. J'accepte. Voilà. Écoutez, partagez le live. Ça fait 500 personnes. Dans les 500 personnes, admettons qu'il y a 200 qui sont pro en Ango. Si les 200 partagent dans Dicoupe, on a 2000 partages. Donc, repartagez-moi ce live. Repartagez-moi ce live. On stagne depuis à 500. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être 2000 pour influencer. On stagne depuis à 500. Balancez-moi les partages partout. Envoyez même ça dans les groupes. Même s'il y a les talibans, vous balancez ça là-bas. On va aller secouer ces talibans-là. Si vous êtes dans des groupes WhatsApp et que vous avez peur de partager mes directs de peur qu'on vous éjecte, c'est que vous êtes une raclure. Vous voulez y rester faire quoi? L'abrutissement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous gagnez à rester dans un groupe où il n'y a que des talibans? Même si vous chassent, tu perds quoi? Pas parce qu'on répond aux gens. Mais pourquoi ils ne sont pas bas quand ils insultent les gens? Pourquoi ils ne sont pas bas quand ils insultent les autres? Observez la réaction du journaliste. Comme s'il est en train de chier comme Maurice Kamto. Mon type, tu fais une... On te dit là que Paul-Éric King répond aux attaques. Au lieu de condamner les attaques et de dire, bon, si c'est indigne pour Paul-Éric King de répondre, il faudrait quand même s'attaquer à la cause. Vous voyez, le BAMS, c'est un animal, c'est un givré là. Même le chien raisonne plus qu'un BAMS. Parce que le BAMS s'attaque à la conséquence d'un acte et non à la cause. Exactement comme les mêmes animaux qui viennent souvent dans mes lives pour me demander si je ne peux pas parler sans insulter. Il est là dans mon live, il voit au moins 45 personnes m'insulter. Je réponds. Je réponds. Je ne suis... Non, non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je tiens ici à... Let me make it clear. Let me make it clear. Si intellectuel, c'est refuser, c'est accepter de se faire insulter dans tous les sens, je refuse d'être intellectuel. Je n'ai pas besoin de ça. Pour moi, je vais vous dire, être reconnu comme intellectuel, c'est une contingence pour moi. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas nécessaire pour moi que vous me reconnaissiez comme un intellectuel. Donc, si être intellectuel, c'est accepter qu'on se fasse insulter matin, midi, soir sans répondre, gars, je refuse. Je refuse, je ne suis pas intellectuel, gars. Je refuse. Je refuse tout de suite. Hein. Donc, ne venez plus m'appeler intellectuel. Considérez tout de suite que je n'en suis pas un. D'accord? Que ce soit bien clair. Let me make it clear. Read on my lips. Read on my lips. I'm not an intellectual. That's it. C'est clair? Je ne suis pas un intellectuel.
Si être intellectuel, c'est accepter qu'on vienne m'insulter dans mes lives et je ne réponde pas, je le dis tout de suite, je ne suis pas un intellectuel. Ça ne changera rien à mon salaire, ça ne m'empêchera pas de manger, ça ne m'empêchera pas de bander, ça ne va pas m'empêcher de travailler, ça ne va pas m'empêcher, ma maison ne va pas disparaître parce que vous ne me reconnaissez pas comme tel. Pour moi, ce n'est pas nécessaire que vous me reconnaissiez comme tel. Donc, oubliez dans votre crâne d'œuf là, de merde, que je suis un intellectuel. Considérez que je suis un vendeur d'eau glacée. Considérez que je suis un pousseur. Considérez que je suis un ingénieur bracata. Un ingénieur bracata ne peut pas être intellectuel parce qu'un bracata, c'est incompatible avec intellectuel. Considérez... C'est sous le lit. De quoi? Pourquoi tu veux me voir? Mon téléphone. Ben oui, c'est sous le matelas. Mais comment t'as fait? Attends! T'es ma fille. C'est moi qui t'ai faite. Donc quand tu me regardes, je sais ce que tu veux. Je te connais. Mais non, mais... Je te connais comme si je t'avais fabriqué, non, ma tu me puce. l'as donné, attends, mais tu me l'as donné, comment t'as fait pour le remettre sous le matelas? Mais non, tu l'as pas pris. Sérieux? Oui, tu l'as pas pris. Eh, c'est moi ton père, je te connais. Folle. Mais ils n'ont même pas de mémoire, de bonne mémoire. Ils ont la mémoire courte. Non seulement ils n'ont pas de mémoire, mais ils ne sont même pas de bonne foi. Mauvaise foi. C'est-à-dire que la Bible du MRC, c'est mauvaise foi, hypocrisie, lâcheté, manipulation, tout ce qu'il y a de négatif. Et qu'est-ce que quand insulter les gens au quotidien, les autres n'ont pas le droit de... Je peux bien comprendre. Ils vivent une illusion sur laquelle les médias leur appartiennent au Cameroun. Mais ce n'est qu'une illusion. Un média qui fait ce type d'inclinaison est un mauvais média. Un média qui dit, moi je ne travaille que pour les gens de Baham, de Bandung, est un mauvais média. Je suppose que vous ne faites pas partie de ce média, de ce type de média. C'est pour ça que vous m'avez tendu le micro ce matin. Ici, c'est ironique. Hein. J'espère que ce crétin-là qui fait comme s'il est en train de chier. J'espère qu'il a compris que Paul Eric King se fout de sa gueule ici. Ça se fout de la gueule du journaliste. Parce que Paul Eric King parle de lui. Vous avez vu le journalisme, la question? Non. C'est mon âme sœur. Vous avez vu le journaliste du Canada qui m'a interviewé là? Il avait à peu près les mêmes réactions. Quand je fumais les talibans dans son live, c'est lui que je fumais. Et j'avais compris que c'était un taliban. Un taliban ne peut pas se cacher plus d'une minute. C'est impossible. Il n'a pas l'intelligence nécessaire pour se cacher plus d'une minute. Le taliban, au bout de 2 secondes, tu le sais. Si moi je le titille 2 secondes, je sais que c'est un taliban. Quand ils arrivent à se cacher 1 minute, c'est parce que pendant 1 minute, je fais semblant de ne pas avoir cru, de ne pas savoir qu'il est taliban. C'est comme ça que le gars peut se cacher 1 minute. Mais en réalité, je suis un test taliban. C'est-à-dire que vous avez le test de dépistage Covid là. Serge Anango, c'est un test de dépistage taliban. En 2 secondes, je peux vous dire si quelqu'un est taliban ou pas, de façon sûre. Un test fiable à 100%. Vous a toujours tendu le micro, monsieur. Bon, voilà, donc il ne faut pas... Écoutez, moi, je ne fais pas partie des gens... Moi, je dis qu'il faut bien que ces gens qui n'ont pas voulu que je parle m'écoutent ce matin. Je ne suis pas le genre de politicien qu'on intimide. Mais il ne faut pas beaucoup promettre. Paul Biya peut être le plus mauvais des présidents. Paul Biya peut être tout ce qu'on dit. Mais je dis qu'au minimum, Paul Biya n'a jamais demandé qu'on ne parle pas de lui. On parle de lui, on l'insulte de tous les noms. Combien de fois a-t-on déjà décrété sa mort, son décès? Combien de fois ces gens ont-ils même déjà décrété son décès? Mais combien de gens ont été arrêtés parce qu'ils ont décrété son décès? Non, on va appeler le gars ici le chieur d'Abeka. Ben, il est toujours là. On dirait qu'il essaye de constiper le gars. Lui, aujourd'hui, le chieur d'Abeka. On a déjà le chieur du MRC et le pisseur qu'on appelle Maurice Kamto. Je te dénonce, tu es le chieur d'Abeka. Tu fais une interview comme si tu étais en train de chier. Voilà. C'est si dès que quand tu pisses dans le pantalon, c'est un problème. On n'a pas le droit de dire que quand tu as pissé dans le pantalon, dès qu'il fait des scènes dans le pantalon, on n'a pas le droit de dire qu'il a fait des scènes dans le pantalon. C'est quoi cette histoire-là? On sait même dans quel pays. Et qu'est-ce que ça apporte à la République qu'il ait pissé dans le pantalon? Qu'est-ce que ça apporte à la République que je suis kikinette? On peut comprendre. Qu'est-ce que ça apporte à la République de s'attaquer à Stella parce qu'elle a fait le striptease? Qu'est-ce que ça apporte à la République d'aller soutenir Koun qui s'attaque à mon frère défunt? Qu'est-ce que ça apporte à la République
de m'agresser dans une gare? Qu'est-ce que ça apporte à la République de me donner rendez-vous dans une gare, et de venir avec 4? Qu'est-ce que ça apporte à la République de venir à 80 dans un tribunal au lieu de défendre la base qui est mise en cause de façon judiciaire? Vous montrez au tribunal même que vous êtes une bande de raclures, de voyous qui n'avaient aucune connaissance politique. Qu'est-ce que ça apporte à la République, un tel comportement? Qu'est-ce que ça apporte à la République de se réjouir du malheur des gens? Qu'est-ce que ça apporte à la République de venir sur Facebook dire « Vous le payerez ». Vous répondrez, vous allez répondre. Qu'est-ce que ça apporte à la République de venir dire tu vas mourir, tu vas mourir? Qu'est-ce que ça apporte à la République de venir dire à quelqu'un que si je te croise, je vais... Qu'est-ce que ça apporte à la République de venir aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'argument m'accuser d'avoir kill mon frangin? Vous avez vu un Sardina vous accuser d'avoir tué Maître Swap? Vous avez vu un Sardina vous accuser d'avoir tenté de tuer Winnie Savannah qui est mourante? Vous avez vu un Sardina vous accuser d'avoir tué Jacques Noumsi, Gori Jacques Noumsi, atteint du Covid, crevant lui-même aussi? Vous avez vu un Sardina accuser Maurice Kamto d'avoir tué le Taliban qui est mort à Washington, du Covid, qui a crevé comme un rat? Qu'est-ce que ça apporte à la République? Ça, non, on vous retourne la question. C'est trop facile de venir nous demander ce que ça apporte à la République quand on répond aux attaques contre nous. Mais commencez par demander qu'est-ce que ça apporte à la République, ces attaques contre nous. Mais qu'est-ce que ça apporte à la République qu'on dise que Paul Biya est mort, alors comment? Donc vous êtes un défenseur de Paul Biya maintenant? Non, je dis qu'est-ce que ça apporte à la République qu'on dise que... Non, dans les radios et les télévisions viennent du fait qu'il ne vous avait pas appelé. Le mec, quand il entend Paul-Henri Kingé, lui dit, qu'est-ce que ça apporte à la République de dire que Paul Biya est mort? Sérieusement, la question mérite d'être posée. Qu'est-ce que ça apporte à la République de dire que Paul Biya est mort? L'autre... il fait comme un crétin, c'est-à-dire qu'un givré la cervelle. Maintenant, Paul Biya, non, il est où le rapport? Paul Biya est mort ou pas? La question, c'est que Paul-Henri Kingé n'a pas la preuve que Paul Biya est mort. Vous ne savez pas s'il souhaite la mort de Paul Biya ou pas. Mais la question juste, c'est que Paul-Henri Kingé, un homme sensé, un homme mesuré, un homme correct. Maman de prendre les embouts du truc. Appelle ta maman, tu demandes pas les embouts pour le charger aussi. Hein. C'est maman qui m'appelle. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à la République? Tout ça. Désolée, je l'ai pas fait exprès. Est-ce que c'est... Le téléphone, il est tombé. Est-ce que c'est être Sardina que de constater la preuve que Paul Biya est mort? Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est être Sardina aujourd'hui que d'être honnête de dire que on n'a aucun élément permettant de nous permettant d'affirmer que Paul Biya est mort? C'est être Sardina, c'est être... Regardez le raisonnement d'un journaliste. Paul-Henri Kingé lui retourne la situation. Ceux qui viennent dire donc que Paul-Henri Kingé a tué son enfant, a tué la Lapiro, ils sont subitement défenseurs de la Lapiro, si je comprends bien. Ça veut dire qu'ils ont fait campagne sans prononcer le nom de la Lapiro. Ils ont fait le hold-up de la Lapiro. Subitement, ils sont les défenseurs de la Lapiro. Quand la Lapiro est mort, on ne les a pas vus envoyer l'argent à la mère de la Lapiro. On n'a rien vu de tel. Subitement, ils sont les défenseurs de la Lapiro Nembanga. C'est ça que ça veut dire journaliste. Mais qu'est-ce que tu as dans le cerveau? Le caca de Kamto ou le caca que Kama la panthère mange? On m'a dit que la Lapiro de Mbanga, elle serait tuée. Alors que la Lapiro, avant d'entrer en prison, prenait déjà un cancer. 3 ans auparavant. Qu'est-ce que ça apporte à la République? On a passé ces questions, évidemment, monsieur. Non, on n'a pas passé ces questions. Tu as demandé ce que ça apportait à la République, à Maurice, à Paul Biya, de dire que Kamto a pissé chier dans la culotte. C'est qui est un fait. Il n'a pas calomnié Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto, en tant que grand juriste, ne peut pas l'attaquer dessus, puisque c'est lui-même qui l'a dit. Donc c'est une vérité. Elle est immuable. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, allô? Elle a perdu son... Elle a dû lancer l'appel pour ça. Tu vas te revenir. Elle devrait chercher le chargeur parce que tu sais qu'il y a un... Oui, Sean? Ouais, qu'est-ce que... Tu dis, Sean? Mais non, c'est maman qui va le faire. C'est pas moi. Elle est déjà sortie du magasin. Ouais, elle est sortie du magasin. Bon, à tout à l'heure, Marc, je suis en live là. À tout à l'heure.
Eric King, hier vous étiez... Écoutez, disciplinez un peu vos gens là. Évidemment, hier... Voilà, il n'a pas répondu. On lui a aussi retourné la question. Oui, ça n'a pas été dit à la République. Je vous ai déjà dit ici que, en matière de communication, tu dois être capable de rendre coup pour coup. Voilà pourquoi Donald Trump rend coup pour coup. Quand il faisait ça pendant la campagne, on a dit qu'un tel type ne peut pas être président. Il est devenu président. Parce que les Américains aiment les gars qui répondent. Vous avez la culture de la faiblesse. Pour que vous aimez quelqu'un, il faut qu'il montre qu'il est faible. Pour que vous aimez quelqu'un, il faut qu'il montre qu'il est lâche. Vous aimez les faibles et les lâches, les fourbes et les hypocrites. Voilà vos héros. Quand quelqu'un se dresse devant vous, comme Serge Anango ou Paul-Éric Kingué, ça vous fout le macabou. Ça vous fout un macabou terrible. Voilà. Et c'est pour ça que vous venez toujours leur poser des questions à eux et non jamais à ceux qui attaquent. Comme l'animal. Comme dit, il voulait... Mais en attendant, il n'avait pas d'avis sur la base. Évidemment, je ne l'ai pas écouté, je l'ai coupé la parole directe. Si au milieu des talibans, aujourd'hui, vous êtes en dehors des talibans, mais je vais vous poser une question. Et la stratégie du taliban, elle est très simple. C'est ce qu'on appelle du shit on the fan. C'est-à-dire que Paul-Éric Kingué, tu dis que les talibans sont des merdes. Comment on ne peut pas te contre-argumenter? Ce que nous on fait, on essaie de te ramener aussi au niveau du taliban. On essaie de te dire, tu étais aussi taliban. Un peu comme certains font. Mon ami, quand on était avec vous, vous ne réagissez pas comme ça. On ne serait jamais venu avec vous si vous aviez ce comportement. Je dis bien jamais. Si vous aviez ce comportement, heureusement pour vous, quand on ne vous a pas vu pendant la campagne du MRC, on vous aurait vu pendant la campagne du MRC avoir ce genre de comportement. Non seulement j'aurais appelé à voter Paul Biya, mais le lendemain même, dès que Kamto aurait dit qu'il a gagné, je l'aurais fessé correctement comme ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la fessée qu'il allait recevoir. Donc oui, vous n'êtes pas méconnu. Certains avaient ce genre de comportement. Paul-Éric Kingué lui-même l'avait déjà pointé. Dans une vidéo que tout le monde connaît aujourd'hui, il avait déjà pointé ce comportement-là. Vous lui avez assuré d'avoir contenu ce caractère. Vous avez réussi à le cacher pendant 3 mois, pas plus. Vous l'avez caché pendant 3 mois. 3 mois, vous l'avez caché. Mais quand on se rend compte que c'est comme un Joe qui est infidèle, à un moment donné, il dénonce l'infidélité de son Joe. Puis son Joe lui dit, chérie, je suis fidèle à vie. Tu peux me croire sur parole. Je ne vois plus d'autres gars. Toi aussi, tu l'amènes chez tes parents. Tu dis, non, il est devenu fidèle. Il m'a juré. Mais tu ne peux pas t'empêcher de le retirer. Un matin, tu tombes sur une preuve de son infidélité. On ne va pas te dire, mais non, toi-même, tu l'as amené chez nous. Tu as dit qu'il était fidèle. Non. Tu l'as amené chez nous. Donc, ton père va te dire, non, ma fille, tu mens. Toi-même, tu es venu dîner avec lui si tu as dit qu'il est fidèle. Elle te dit, mais puisque j'ai ces textos, ou j'ai les textos qu'il envoie à une gare, je ne sais pas trop où, donc c'est la preuve qu'il est infidèle. Mais moi, au moment où je venais manger avec vous, je ne savais pas qui il était. Je pensais que je l'ai cru sur parole. Voilà. C'est tout à fait logique. Mais ce journaliste, c'est une logique qui est talibanesque. Non, ça ne marche pas. Pour eux, c'est leurs affirmations qui ont valeur de vérité. Tu as beau contre-argumenter, on essaie de chercher dans tes arguments une façon de rebondir. Toute la stratégie de cet animal va être cela. C'est-à-dire d'essayer de mettre Paul-Éric Kingué en difficulté. Sauf que Paul-Éric Kingué, il est campé sur ses principes. Donc, comme il sait répondre, comme il sait argumenter, à chaque fois, il répond. Et quand il répond, cet animal va dans sa réponse chercher un élément pour s'accrocher dessus et continuer à attaquer Paul-Éric Kingué. 3 ans auparavant, qu'est-ce que ça apporte à la République? On a passé ces questions. Non, on n'a pas passé. Monsieur Paul-Éric Kingué, hier vous étiez... Disciplinez un peu vos gens là. Évidemment, hier vous étiez au milieu des talibans, aujourd'hui vous êtes en dehors des talibans. Mais il n'a jamais été au milieu des talibans. Et quand il était au MRC, le comportement talibanesque que nous reconnaissons tous aujourd'hui ne s'affichait pas. Je n'aurais jamais fait partie d'une telle secte. Même être sympathisant de loin, je ne pouvais pas. C'est exactement tout ce qui est contraire à mes principes. Je ne renonce pas à mes principes pour faire partie d'un groupe. Je préfère être seul, les gars. Et il y a des gens comme Paul-Éric Kingué qui sont comme moi. Ils ont leurs principes, ils sont forts, arc-boutés là-dessus et ils préfèrent être seuls à les défendre que de les diluer dans une mare d'abrutis. Vous avez cru que seul Paul-Éric Kingué ne pouvait rien. Aujourd'hui, il pèse politiquement plus que Kamto. Qui invite encore Kamto sur les médias? On va l'inviter faire quoi? Qui invite encore Kamto sur les médias? On va l'inviter venir dire quoi? Il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Qui peut encore... On invite encore Kamto juste pour qu'il parle de quoi? De son ONG?
Marc, viens là, viens faire un petit coucou. Viens faire un petit coucou. Kyle et Zibi. Non, avant de lancer. Tu vas regarder ma femme, tu me dis si elle est plus grosse que Flore de Lille. Tiens. Non, viens, ma femme. J'aime bien. Vous aimez toujours, j'ai frime un manga. C'est mes papiers, Joe. C'est mes pépas. Tiens, non, c'est mes papiers. Qu'est-ce que tu racontes? Non, viens. Tu sais que tu es mon papier, tu es ma grosse. Viens par là. T'as fini de faire ça à chaque fois. Elle est pas belle, ma petite grosse, ça? Elle est pas coiffée, rien de bon, mais bon. Tourne-toi un peu là. Oh, mais non, pas de faire. Il est ouvert, les gars, il est ouvert, arrête! Ça, c'est pas mal, ça. Bon, on continue. Je vais vous poser une question qui nous permettra d'évoluer. Qu'en est-il de la gestion de PID, justement, qui a fait l'objet de vos heures sombres avec la justice camerounaise? PHP et moi, il faut que les gens le sachent. Moi, à l'époque, quand j'étais maire, il y avait un certain nombre de choses que je reprochais à PHP. Et ce que je reprochais à PHP, c'est de ne pas payer un certain nombre d'impôts. Vous comprenez? Mais PHP a pris toutes ces dispositions après qu'il y a eu le clash entre eux et moi. C'est pendant que j'étais en prison, PHP s'est recorrigé. Ça veut dire a commencé à payer un certain nombre d'impôts. À partir du moment où PHP paye dans ses impôts, du fait de mon combat, du fait de ma lutte, qu'est-ce qu'on espère que je fasse de PHP? Est-ce que le problème entre PHP et moi est un problème de guerre, de personnes? Je demande simplement aux entreprises françaises qui sont chez moi, payez vos impôts. Dès lors que vous payez vos impôts, alors moi je n'ai pas de guerre à vous faire. PHP paye déjà ses impôts depuis 2011. Dans quelle caisse? Dès que je suis devenu maire, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé aux grandes entreprises à Yaoundé pour vérifier si PHP paye déjà. J'ai constaté que PHP paye déjà. Donc, pour moi, cette bataille que j'ai faite initialement est une bataille que j'ai gagnée. Et pourquoi PHP ne reverse pas, évidemment, ses impôts à la mairie? Pourquoi est-ce que... Qui vous a dit? Mais qui vous a dit que PHP ne déverse pas? Je vous dis. Il y a quelqu'un qui dit qu'Equinox TV est là. Qu'Equinox invite alors Kamto, non? Il n'a rien à dire. Il va venir parler de quoi? On invite quelqu'un pas parce que c'est le frère du village. Donc le salopard qui dit là, il est où l'abruti là? Eli Moine. C'est parce que tu es quand même un gars de la SATV, sinon je t'aurais bloqué. Donc je vais désactiver le mode filmage. Il y a Equinox. Mais Equinox a invité Kamto qui vient dire quoi? Kamto n'a rien à dire. Kamto aujourd'hui il est président d'une ONG. L'actualité ne se prête pas à ça. Kamto va venir, on invite quelqu'un en fonction de l'actualité. Donc vous comprenez ce que je veux dire? On invite les gens en fonction de l'actualité. On va inviter Kamto à Equinox pour qu'ils disent quoi? Il y a un salopard qui dit que je suis de mauvaise foi. Pour que je sois considéré à l'échelle politique camerounaise comme de mauvaise foi, ça veut dire qu'il faudra dire que l'océan ait noyé tous les gars de la basse. Donc go d'abord là-bas leur dire qu'ils sont de mauvaise foi. Tu soignes leur mauvaise foi. Une fois qu'ils deviennent objectifs et qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans la merde, tu viens, on parle de ma mauvaise foi à moi. Parce que pour que tu arrives à moi, tu vas avoir un sacré cocos. Moi, je suis comme le Mont Cameroun. Tu vois, non? En termes de mauvaise foi, je suis comme au niveau du Mont Cameroun. Donc pour que l'océan de mauvaise foi arrive à me noyer, ça veut dire que ça aura déjà noyé 99,99% du Cameroun. Donc va d'abord t'intéresser à eux. Je vous parle en tant que maire, je vous dis que PHP paye déjà ses impôts. Ces impôts sont reversés à la commune. L'année dernière, par exemple, seulement pour la patente, la commune a perçu 132 millions l'année dernière. Ces jours-ci, nous sommes encore en train d'attendre les reversements de la patente qui tournent autour de 132 à 150 millions. Seulement la patente, je ne parle pas des autres impôts. Donc, quand les gens veulent savoir, qu'ils viennent me demander. Voilà, et on vous le demande ce matin. Je ne pourrais pas recommencer à être maire sans commencer par là. Je suis têtu comme un fou. Et d'ailleurs... Alors, moi, je suis suffisamment têtu. C'est-à-dire que quand j'ai pris mes fonctions, j'ai... Petite pause. Est-ce que le volume est bon? Non, il ne faut pas. Non, c'est pas à toi que je demande. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon,
pluie des cœurs, les gars. Parce que les gars sont énervés dans ce live. Ils ont déjà commencé avec les rembourses de crédit de ta maison et les bavas, ta femme est grosse. On est en train de parler de Paul-Éric King, hein, d'un journaliste, un animal qui se fait passer pour un journaliste. On est en train de parler de lui, justement. Donc, balancez-nous les cœurs, protégez-moi ce live, s'il vous plaît. Voilà. Commencez par vérifier si PHP paye. Et Et je d'ailleurs, peux vous assurer que si j'avais trouvé que PHP ne paye pas, vous serez retourné en prison. Voilà. D'ailleurs, l'affaire PHP, je le disais, elle nourrit vos heures sombres avec la justice camerounaise. Et l'État camerounais avait été condamné à vous reverser combien de milliards de francs CFA? 7 milliards, il me semble. Avez-vous déjà reçu cet argent? 6 milliards 200 millions. Voilà, 6 milliards 200 millions. Avez-vous déjà reçu cet argent? Jusqu'ici, aucun centime. Voilà. Est-ce que votre retournement, finalement, vous étiez directeur de campagne de Maurice Kamto, vous étiez parmi les talibans, vous étiez le grand taliban aussi parmi les autres, puisque vous étiez le général de troupes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contre les talibans? Voilà. Je vous ai dit, à défaut de défendre la bonne image du taliban, ce qui est impossible, soyons sérieux, à l'heure qu'il est, il faut essayer au maximum de rapprocher les opposants des talibans au fait qu'ils soient talibans. Je tiens à vous rappeler que je ne peux pas être taliban, parce que vous-même, quand j'ai commencé à dénoncer ce comportement, vous m'avez vomi. On ne vomit pas quelqu'un d'un groupe auquel il est identifié. Si j'avais été taliban en chef, disant Kamto a gagné, Serge, qu'est-ce qui te permet de dire que Kamto a gagné? Mais parce qu'il a gagné, oh, il n'a pas gagné, tu es un pion du régime. Si j'avais eu ce genre de réaction. C'est pas la peine d'appeler. Au juge de juge, j'ai fait le live avec notre téléphone. Donc, c'est pas la peine de me coller, d'accord? Je ne prendrai pas d'appel. Je ne prendrai pas d'appel. Voilà. Donc, ne m'appelez pas. Je ne prendrai pas d'appel parce que je fais le live avec notre téléphone pour pouvoir piloter avec mon iPhone. Donc, je ne prendrai pas d'appel. Je suis en train de dire ici que si Kamto, je ne vais même plus me couper même tellement la parole. Voilà, si moi j'avais continué de dire, d'attaquer tous ceux qui ne soutenaient pas Kamto en disant qu'ils sont pions du régime, j'aurais été taliban. Si Paul-Éric King avait... Le taliban, c'est un comportement, ce n'est pas un cercle. Tu as un comportement et ils ont tendance à se regrouper, à s'agglutiner. Nous, on n'a pas duré longtemps parce qu'on ne les ressemble pas. Donc, venez dire ici qu'il a été le chef des talibans. Il n'a jamais été le chef des talibans. Il a été directeur de campagne du MRC. À l'époque, le MRC parlait que de la politique. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, pluie des cœurs. Votre retournement contre Maurice Kamto et le MRC n'est pas une condition que le... Voilà. L'une des raisons, l'une des marques aussi des talibans, c'est de vouloir utiliser tout pour justifier ton comportement. Aujourd'hui, Paul-Éric King attaque les gars de la base. L'on accuse Piro. Non, ça, ce n'est pas suffisant. Non pas parce que ceux-ci sont allés dire qu'il a tué son enfant. Bah non, ça, ce n'est pas suffisant. Non pas parce que Maurice Kamto a fermé sa gueule quand ceux-ci l'ont insulté. Ah ben non, ça, ce n'est pas suffisant. Non, non, tout ça là, Paul-Éric King aurait dû accepter parce que c'est comme ça, parce qu'il a fait partie de la campagne de Maurice Kamto. Il doit accepter qu'on l'insulte, qu'on lui colle toutes les obscénités sur la tête. Non. Il n'a pu se retourner qu'uniquement parce qu'il veut récupérer son argent. Hein? Je rappelle quand même que la condamnation à l'État camerounais de verser cet argent à Paul-Éric King date d'avant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que s'il voulait vraiment récupérer cet argent, il avait intérêt à faire campagne pour Paul Biya. Il avait intérêt à faire campagne pour Paul Biya. Voilà. Donc, on continue. Les gens qui tiennent ce discours, voilà, ce sont des gens qui... Déjà pour dire que le pouvoir a forcé Paul-Éric King, il faut être capable de prouver cela. C'est-à-dire que tu vois, bon, tu restes un peu comme si tu m'invitais dans une chaîne télé, tu me disais, Serge Anango, ta femme t'a chassé. Ah bon? Comment tu sais ça? Mais non, les gens le disent. Mais celui qui le dit, il a eu la preuve. Non, mais c'est ce que les gens disent. Donc, est-ce que tu as la preuve d'une quelconque transaction financière entre Paul-Éric King et le pouvoir en place? Est-ce que tu as la moindre preuve de cela pour l'interroger là-dessus? Depuis quand on interroge quelqu'un sur la base des rumeurs? Maurice Kamto, tu es un pédophile. J'espère que le jour que tu vas passer à la télé, on va te poser la question. Maurice Kamto, tu es un pédophile. J'ai une vidéo de toi nu avec un enfant dans une chambre. Mais Sanga Nyamdi me l'a envoyé. Maurice Kamto, si tu n'as pas les couilles, c'est parce que tu ne connais que piner les enfants. Voilà. Une femme, je ne suis même pas sûr qu'elle a piné Julie. Je ne suis pas sûr.
Tes Mouna là, il faut qu'on aille vérifier. Ce ne sont pas tes enfants, Maurice Kamto. Ce ne sont pas tes enfants. Je demande à tous les sardinards d'ici, répandez-moi cette information sur Facebook. Et j'espère que lorsqu'on va interroger Maurice Kamto dans une chaîne télé, on va lui poser la question. C'est pas possible ça. Non, il y a un journaliste qui m'énerve. Ce sont des gens qui ne suivent pas l'actualité. Avant que je ne devienne... King est fait ici pour lui répondre calmement. Je ne sais pas. Non, mais il a mangé quoi ce jour-là, Pec? Dis-moi. Tu aurais bouffé ce journaliste tout de suite. Depuis quand un journaliste pose des questions à quelqu'un basées sur des rumeurs, des animaux qui ne le connaissent pas? Que mon frère fasse une déclaration à mon encontre. Oui, mon frère me connaît. Il a des bonnes raisons de le faire. Que ma femme fasse une déclaration à mon encontre. Oui, ma femme me connaît. Ça a un certain poids. Ça veut dire que les déclarations des uns et des autres sont pondérées de la vraisemblabilité de ce qu'ils disent. Un gars qui est sur Facebook qui ne me connaît pas peut dire n'importe quoi sur moi. Niveau de vraisemblabilité, c'est 0. Mais si c'est ma femme qui dit, ça a une certaine crédibilité. Attaque sur Facebook, elle ne connaît pas, elle s'en fout. Mais si c'est moi qui viens l'attaquer, ça a un niveau de vraisemblabilité. Ça a un poids. Non, j'avais déjà acheté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous venez interroger Paul Eric Kingé sur la base d'une quelconque transaction financière entre lui et l'État camerounais, basée sur les déclarations des faux profils de Facebook. Des gens que si je demande ici, appelez-moi en vidéo. Si je leur dis appelez-moi ici en vidéo, ils ne pourront pas m'appeler. Ils ne pourront pas m'appeler. C'est quoi? De M. Kamto, il y a une vidéo qui est devenue virale, je veux dire, dans les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, j'interpellais déjà Kamto sur le comportement de ses couples. Cette vidéo-là circule. Allez sur YouTube. Cette vidéo, je dis dans cette vidéo, il faut que Kamto arrête ces gens. Donc, là, c'est même avant d'être entré en relation avec Kamto. Donc, je suis un personnage tellement cohérent. Je suis cohérent, c'est parce que les gens ne cherchent pas à se cultiver. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un retournement. Je dis qu'avant d'avoir signé l'alliance avec Kamto, j'avais déjà interpellé Kamto sur le comportement de ses militants. Si je continue à le dire aujourd'hui, est-ce que c'est un retournement alors que j'avais déjà commencé à le faire avant même l'alliance? Avant l'alliance, je l'ai fait. Alors, mes chers amis. T'en as besoin ou pas? Quoi? Non, ça marche ton truc là? Oui, ça marche. Mais bon, je il me faut une prise par ici. J'ai vu ça dans la voiture aussi. Hein? J'ai trouvé ça dans la voiture. Ça marche ça? Là, je sais pas. Donc, mes chers amis, par sécurité vis-à-vis du comportement des talibans, je vais couper ce live ici et on se dirige vers SATV 5.4 pour la suite. Parce que les talibans, si je fais 3 heures et que les gars signalent, si je fais 3 heures de live et que les talibans signalent, ça veut dire que j'ai perdu 3 heures de boulot. Donc, ce que je vais faire là, on va d'abord arrêter le volume ici comme ça. Ah, arrête de jeter tout partout. Tu veux pas casser des trucs? Donc, voilà. Donc, on va se diriger vers SATV 5.4 pour la suite. Parce que si je fais tout mon travail... Non, qui signale, mais au moins ce n'est pas en 2 temps. Quand ils signalent après le live, ça ne coupe jamais, ça ne coupe pas. Donc, ils peuvent signaler après. Mais pendant, ils ne peuvent pas. Donc, on se retrouve sur SATV 5.4 tout de suite. Vous êtes 500. Même si on n'a que 200 là-bas, puisque la page n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Il n'y a que 300 abonnés là-bas. Même si on n'est que 250. L'idée, c'est que j'arrive à faire ma vidéo jusqu'au bout sans qu'elle ne soit... Voilà. Donc, je vais arrêter le live ici. On change de page et on se retrouve sur SATV 5.4. Merci. Voilà. À tout de suite. Et avant de partir, s'il vous plaît, refaites encore un bon tour de partage. Vous refaites une pluie de partage, histoire d'emmerder les talibans pendant qu'on est en train d'enregistrer l'autre. Ils peuvent signaler ceci, ça ne peut plus couper pendant qu'on est ailleurs. Quand tu coupes le live avant Facebook, il ne peut pas supprimer. Donc je vous dis, repartagez avant de partir. Et on se retrouve tout de suite sur SATV 5.4. Et réflexe, dès que vous y êtes, partagez massivement. Merci, à tout de suite.